La plupart des hommes s'épuisent à parler pendant des heures, à étaler leurs richesses ou à gonfler le torse pour masquer leurs insécurités, sans jamais comprendre que le cœur d'une femme ne s'ouvre pas par la force ou l'arrogance, mais par la précision chirurgicale de l'esprit. Si vous pensez que la séduction est une bataille de mots, vous avez déjà perdu. La réalité est bien plus brutale. Une femme décide si vous êtes un homme de valeur ou un simple mendiant de son attention en quelques secondes, souvent avant même que vous ayez fini votre première phrase. Comme le disait si sagement le philosophe stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à oser avec la maturité de celui qui sait, et non la maladresse de celui qui espère. Bienvenue sur Psychologie et Amour, l'espace où nous décortiquons chaque jour les mécanismes les plus profonds et les plus précieux de la séduction pour transformer votre existence. Le monde moderne vous a menti. On vous a dit qu'il fallait être divertissant, drôle, ou même mystérieux jusqu'à l'absurde. Mais l'homme mûr, celui qui a traversé les tempêtes et qui a appris à dompter ses propres démons, sait qu'il existe une fréquence vibratoire que peu d'hommes atteignent. Cette fréquence ne réside pas dans de longs discours, mais dans la capacité à ancrer une femme dans le moment présent. La psychologie féminine n'est pas un labyrinthe complexe, c'est une quête de sécurité émotionnelle et de profondeur. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui maîtrise les deux mots que je vais vous révéler, elle ne voit pas seulement un partenaire potentiel, elle voit un ancrage, un phare dans le chaos de sa vie quotidienne. Imaginez une scène banale, une terrasse de café, le bruit de la ville, le stress d'une journée de travail qui s'achève. La majorité des hommes aborderaient cette situation en posant des questions génériques, en essayant de combler le silence par peur de l'inconfort. Ils demandent ce qu'elle fait dans la vie, si elle vient souvent ici, des banalités qui saturent l'esprit sans jamais toucher l'âme. L'homme mûr, lui, s'approche avec une économie de mots et une intensité de regard qui dit tout. Il n'est pas là pour prendre, il est là pour offrir une présence. Le premier mot que les hommes mûrs utilisent pour transformer radicalement la dynamique d'une interaction est le mot « ressent ». Ce mot n'est pas une simple injonction, c'est une invitation au voyage intérieur. Dans un monde de logique et de performance, les femmes sont constamment sollicitées pour réfléchir, organiser et résoudre. Quand vous lui dites, au détour d'une conversation, de décrire ce qu'elle ressent plutôt que ce qu'elle pense, vous ouvrez une porte dérobée vers son intimité émotionnelle. Vous ne lui demandez pas son avis sur le vin ou sur la musique, vous l'invitez à se connecter à ses sensations. Vous créez un espace sacré où elle peut enfin déposer ses masques sociaux. Par exemple, au lieu de dire que l'endroit est joli, demandez-lui ce qu'elle ressent en écoutant cette mélodie ou en observant le coucher du soleil. Ce simple basculement sémantique la force à quitter sa tête pour descendre dans son cœur. C'est là que naît l'attraction véritable, celle qui ne dépend pas de vos chaussures ou de votre montre, mais de votre capacité à la faire se sentir vivante. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre vie. Combien de fois avez-vous réellement écouté ce qu'une femme ressentait au lieu d'essayer de réparer ses problèmes? Partagez votre expérience en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà ressenti cette déconnexion entre la logique masculine et l'émotion féminine. Vos témoignages enrichissent cette communauté. Le deuxième mot, plus puissant encore, car il touche à l'essence même de la protection et de la direction, est le mot « confiance ». Mais attention, ce n'est pas une demande. C'est une affirmation silencieuse qui se verbalise au moment opportun. L'homme mûr ne demande pas la confiance, il l'inspire par sa stabilité. Cependant, l'utiliser dans le langage parlé crée un lien psychologique de soumission volontaire et de soulagement. Lorsqu'une situation devient incertaine, lorsque vous sentez qu'elle hésite ou qu'elle doute, un simple « regarde-moi, fais-moi confiance », prononcé avec une voix basse et assurée, agit comme un baume sur son système nerveux. La psychologie féminine est biologiquement programmée pour rechercher un partenaire capable de garder son calme quand tout s'effondre. En utilisant ce mot, vous vous positionnez comme le capitaine du navire. Vous ne proposez pas, vous guidez. C'est ici que la magie opère. La séduction n'est pas une question de manipulation, c'est une question de polarité. Si vous êtes capable d'utiliser ces mots avec sincérité, vous créez une tension romantique si forte qu'elle devient presque palpable. Il ne s'agit pas de dominer par la peur, mais de séduire par la certitude.
Un homme qui sait où il va et qui invite une femme à ressentir le voyage à ses côtés est irrésistible. Pour ceux d'entre vous qui ressentent le besoin d'aller encore plus loin, de comprendre les mécanismes les plus crus et les plus directs de cette puissance masculine, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour les cœurs fragiles, c'est un guide pour ceux qui sont prêts à embrasser leur virilité avec une honnêteté radicale et à transformer leur vision du monde. Revenons à la psychologie de ces mots. Pourquoi fonctionne-t-il si bien sur les femmes de tous horizons, que ce soit en Europe ou en Afrique? Parce qu'ils touchent à l'universel humain. Partout, la femme cherche à être comprise au-delà de l'apparence. L'utilisation du mot « ressent » prouve que vous avez une intelligence émotionnelle supérieure. L'utilisation du mot « confiance » prouve que vous avez une solidité intérieure inébranlable. Ensemble, ces deux piliers forment l'armure de l'homme mûr. Pensez à une situation de la vie quotidienne. Vous marchez dans la rue, il se met à pleuvoir. L'homme immature va se plaindre, courir, s'agiter. L'homme mûr s'arrête, regarde la femme qui l'accompagne, lui prend la main et lui dit « Ressens la fraîcheur de l'eau, ne fuis pas, fais-moi confiance, on va trouver un abri exceptionnel. » Dans cet instant, la pluie n'est plus un désagrément, elle devient un souvenir romantique gravé à jamais. Vous avez transformé une fatalité en une expérience partagée. C'est cela la puissance de la psychologie appliquée. Vous ne subissez plus la réalité, vous la sculptez par vos mots et votre attitude. N'oubliez pas que la séduction est un art qui demande de la pratique et une remise en question permanente. Si vous trouvez cette approche pertinente, abonnez-vous à Psychologie et Amour. Nous publions chaque jour des analyses précises pour faire de vous l'homme que vous avez toujours rêvé d'être. Celui qui ne court après personne, mais vers qui tout le monde converge. La profondeur de votre caractère se reflète dans la sobriété de votre langage. Un homme qui parle trop tente de se rassurer lui-même. Un homme qui choisit ses mots avec soin, comme des flèches destinées à toucher la cible, impose le respect sans jamais avoir à le réclamer. La psychologie féminine réagit à la rareté. En étant celui qui privilégie les émotions et la direction au bavardage stérile, vous devenez une anomalie fascinante dans un monde de bruit. Soyez cet homme qui, d'un simple mot, peut apaiser une tempête ou allumer un incendie de passion. Soyez celui qui ne craint pas l'intensité car il la maîtrise. La séduction mûre est un don que vous faites à la femme que vous désirez. Le don de se sentir vu, entendu et guidé. Ce n'est pas une technique, c'est une philosophie de vie. Les mots « ressent » et « confiance » sont vos outils, mais votre cœur et votre courage sont vos véritables armes. En conclusion, rappelez-vous que la connaissance sans l'action n'est que du divertissement. Dès aujourd'hui, changez votre manière de communiquer. Observez les réactions, notez les changements dans le regard des femmes que vous côtoyez. Vous verrez que le monde répond différemment à celui qui parle le langage de l'âme. Restez fort, restez stoïque, et gardez toujours à l'esprit que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la clarté de votre propre vision. Merci d'avoir suivi cette immersion au cœur de la psychologie masculine et féminine. Le voyage vers la maîtrise de soi ne s'arrête jamais. Revenez demain pour une nouvelle leçon de vie. Seriez-vous prêt à tester la puissance de ces mots dès votre prochaine rencontre? Je lirai chacun de vos retours avec la plus grande attention. À très bientôt pour une prochaine étape sur le chemin de votre grandeur.